Chère Montagneulande, cher Montagneulans, 2024 marquera une année importante pour la mise en fonctionnement de nos investissements en lien avec les services aux habitants. La mise en place en mairie, dès septembre 2023, du service passeport et pièces d'identité a rencontré un franc succès. L'achèvement définitif de l'école maternelle et de l'aménagement paysager, des cours et des écoles maternelles et primaires se conclura par une inauguration avec le rectorat, le département, la région et l'État au printemps de cette année. Je me permets de vous rappeler que suite à un appel à projet sur le thème du numérique, lancé par le département en partenariat avec le rectorat, 3 classes ont été équipées en vidéoprojecteurs interactifs. Ainsi, l'ensemble des classes des écoles maternelles et élémentaires disposent dorénavant de VPI et de matériel numérique, permettant ainsi de diversifier les approches et les méthodes d'apprentissage. L'équipe enseignante se réjouit de ces équipements qui font écho à l'espace public numérique de la médiathèque. À Montalieu-Versieux, on est branché et on est très net. À titre d'information, le très haut débit sera opérationnel cette année, à des dates différentes selon les localisations géographiques. À noter, un autre appel à projet dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique va permettre la création d'une cour innovante et stimulante pour les écoles maternelles et élémentaires. Les 4 actions suivantes ont été retenues. Végétalisation, avec création d'espaces de détente et d'ombrage, pergolas, arbres, cabanes. Création d'un espace pour l'école hors les murs, gradins, mobilier, abris. Ensuite, développement de la motricité par de nouveaux jeux de plein air. Développement des apprentissages, jardin pédagogique avec parcours olfactif pour étudier la biodiversité, le recyclage, l'environnement. Une somme directe de 276 000 € du ministère de l'Éducation nationale nous a été attribuée. Nos enfants disposent aujourd'hui à Montalieu-Versieux de ce qui se fait de mieux pour leur éducation. Dès le 2 avril, d'autres services innovants verront le jour au sein de notre lieu de vie et d'échange, l'espace coworking tiers-lieu. La réhabilitation lourde du château permettra, grâce à la connexion numérique très haut débit, d'offrir un nouvel espace de travail partagé, ouvert à toutes et à tous. Ce bâtiment, meublé et équipé, disposera de bureaux, de box de travail, d'une salle de visioconférence, d'ateliers, de création ou réparation et d'une cafétéria. La gestion sera rattachée à l'espace numérique de la médiathèque pour la partie coworking et à l'espace socioculturel pour l'animation du tiers-lieu, atelier, repère café. L'atelier disposera d'imprimantes 3D, d'appareils à découpe laser et d'outils de fabrication via le numérique et l'imagerie 3D. Le département de l'Isère nous accompagne sur 3 ans pour la prise en charge partielle de l'animation-gestion de ce nouvel espace. Je tiens à souligner l'excellence des services rendus à notre bassin de vie par notre espace numérique et la médiathèque. Pour la première fois, depuis la création de celle-ci, le seuil symbolique des 50 000 prêts annuels a été atteint. Les animations numériques et culturelles proposées rencontrent un succès grandissant. La proximité avec la maison de santé pluridisciplinaire permettra de développer des complémentarités afin de renforcer notre activité santé. Cet MSP est un franc succès en termes de services rendus à nos populations dans le désert médical territorial. Son rayonnement dépasse les frontières de notre bassin de vie et de notre communauté de communes. L'Agence régionale de santé reconnaît son impact positif sur le parcours de soins des patients et sur les économies globales du système de santé régional. Il reste à trouver le bon modèle économique, car aujourd'hui, la concurrence pour les implantations des médecins est exacerbée. Ceci entraîne un déséquilibre financier dangereux des investissements publics territoriaux. Une réponse positive est possible, mais doit être partagée entre l'État, les territoires et les professionnels de santé. Je me permets de rappeler que Montalieu-Versieux accueille plus de 40 professionnels œuvrant dans le secteur économique de la santé. Concernant la programmation de l'auditorium Linon-Valin, je retiendrai 3 événements particuliers pour cette année 2024.
En premier, le partenariat avec le collège et le département qui se traduira début mai par une journée de restitution des différents ateliers culturels et le soir par un spectacle tout public riche en émotions. Ensuite, la poursuite cet automne du festival Jeune Public, Les Gamins d'abord, festival qui a rencontré un succès remarquable en 2023. Et la soirée jazz, sous la houlette de l'association Montalieu de Jazz, début novembre. L'année 2024 verra le lancement de notre mutuelle communale de santé et prévoyance. Le constat est assez simple. En France, environ 10 millions de bénéficiaires de l'assurance maladie ont déjà renoncé à se soigner. Dans un contexte d'inflation impactant le coût de la santé, ce constat est d'autant plus alarmant que ce sont les populations n'étant pas couvertes par les mutuelles d'entreprise qui en souffrent le plus. Les jeunes, les artisans et commerçants, les retraités ou encore les chômeurs de longue durée. La mise en place d'une mutuelle communale ne participe pas seulement à la lutte contre le renoncement aux soins, mais aussi l'opportunité de renforcer le lien social dans notre commune grâce à une permanence régulière de proximité à l'écoute des administrés. Cette mutuelle communale permettra de bénéficier de garanties à moindre coût grâce à des cotisations maîtrisées. Au printemps de cette année, la dernière tranche de travaux de rénovation de la D1075 sera réalisée. La zone de travaux, de part et d'autre de la place de la mairie, s'étendra entre les banques et le carrefour D1075 rue du Rhône, rue des Berliades. Après travaux, de l'église au carrefour de la rue du Rhône, la vitesse sera réduite à 30 km/h. Cette zone d'espace partagé contribuera à sécuriser et améliorer l'accès au commerce. La durée prévisionnelle des travaux est de 5 à 6 semaines avec une circulation alternée. En partenariat avec le syndicat Territoire Énergie 38, dans le cadre de la sobriété énergétique, malgré quelques retards qui seront rattrapés ce premier trimestre, nous poursuivrons par phase le passage de notre éclairage public en technologie LED. Le projet de cheminement doux le long du Furon entre le parc du Château et le quartier des Buissières, après l'accord d'une subvention d'investissement de la part de la communauté de communes, va rentrer dans une phase d'étude et d'acquisition des parcelles concernées. Du côté de l'économie, les sites du Mont-Revelon et d'Anclenou font l'objet d'activités immobilières et de construction soutenues. Les projets évoqués l'année dernière sont en cours de discussion ou de réalisation. Nous avons reçu en fin d'année dernière le dépôt du permis de construire pour l'implantation d'une restauration rapide avec drive d'une enseigne internationale. Cette année sera encore nécessaire pour parfaire ce quartier dédié aux services, aux commerces et aux entreprises. L'attractivité de notre commune est réelle et se renforce chaque jour. En centre-ville, de nouvelles enseignes sont apparues et globalement, le commerce se porte bien grâce à nos équipements et au dynamisme de nos commerçants. La cimenterie Vicat, en lien avec Inamic, filiale hydrogène du groupe EDF, prévoit à travers le projet Innovi d'investir, avec le concours de l'Europe, plus de 400 millions d'euros pour réduire de 90% ses émissions de CO2 et produire 40 000 tonnes d'hydrogène. La métamorphose de l'industrie lourde est en route. Montalieu-Versieux est concerné. En tout début d'année, nous avons approuvé la modification de notre PLU sur le secteur de la friche Manudo. Cette modification a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. Cette opération d'aménagement a aussi reçu le soutien financier complémentaire de l'État à travers le Fonds vert à hauteur de 500 000 euros. Cette contribution facilitera la compatibilité financière de cette opération avec le marché immobilier de notre commune. En ce début d'année, l'EPERA a trouvé un accord avec le dernier propriétaire de cette friche. Ceci va permettre de lancer les études techniques de démolition, de dépollution et d'aménagement. Pour la base de loisirs de la Vallée Bleue, un diagnostic, financé en partie par la préfecture de région, a été réalisé par les cabinets Ocalia et Alpa Conseil. L'objectif de cette étude est de profiler le devenir de notre site, soit en termes de gestion, d'urbanisme, de prestations, de clientèle pour les années 2030-2035. La CNR, à travers les plans Rhône, la région
l'État, à travers notre ORT, vont nous accompagner financièrement afin de transformer ce site de loisirs à destination régionale. Suite à l'arrêt de l'activité paintball en 2020, un projet de sentier pédagogique axé nature et patrimoine a été élaboré en partenariat avec Isère Nature et l'Eau-Parvis. Ce sentier traverse à la fois la zone humide basse et la zone calcaire de la carrière de la Galoche. La régie, avec la participation du CFA Unicem, a imaginé une promenade sur pilotis accessible aux personnes à mobilité réduite. La zone humide mettra en valeur les dépôts tufeux, les aules, la mare au ragondin, les ligneux remarquables et certaines résurgences d'eau souterraine. La zone calcaire valorisera la carrière des Galoches sous un aspect pédagogique à travers les lectures géologiques et les différents fronts de taille de pierre, des pelouses sèches, des marinières. Les chiffrages sont en cours afin de pouvoir mobiliser les différentes aides environnementales de nos partenaires institutionnels. Concernant les animations et équipements de la base de loisirs, 2024 verra le retour à flot du ponton d'accueil dans le port après réparation et validation du bureau de contrôle. Concernant le camping, une zone pour les cyclotouristes sera aménagée avec des cyclolodges en vue de la demande grandissante, ainsi qu'une zone enfant avec jeux. À l'aquapark, 4 toilettes supplémentaires seront créées en remplacement de quelques douches intérieures peu utilisées. Le snack et sa terrasse seront relookés. La piscine pour enfants se verra dotée de nouveaux jeux ludiques. Concernant les événements marquants 2024, nous retrouverons l'épreuve internationale de jet cross, le triathlon national Fit Days MGEN, la retraite au flambeau, le rassemblement des voitures anciennes. Mais, Jeux olympiques obligent, pour des raisons de disponibilité des forces de sécurité, nous ne pourrons organiser le traditionnel feu d'artifice de la Vallée Bleue. Il reviendra en 2025. Cependant, nous étudions avec Montalieu en Fête la possibilité d'une fête de village autour de la retraite au flambeau du 13-14 juillet. Comme chaque année, et en particulier début septembre 2023, au Forum des associations, j'ai pu mesurer le regain d'activité et de dynamisme de nos associations. J'en profite pour les remercier collectivement pour leur implication sociale, sportive et culturelle. Je citerai cette année en particulier le badminton, le gym club, les JSP, la boxe Montalieu-Savate, qui par leur implication et leur performance ont porté loin les couleurs de notre commune. Je remercie aussi l'association Montalieu Version en Fête, qui en 2023, à travers différents événements, a su animer et accompagner la commune dans les différentes manifestations d'ampleur. Dans cette période compliquée, je remercie le CCAS et l'association de Mains en Main pour tous pour leur engagement sans faille auprès de nos aînés, nos jeunes et de tous ceux qui se trouvent en difficulté. Je félicite les jeunes membres du conseil municipal enfants pour leur implication citoyenne et en particulier pour l'organisation des différents spectacles et actions citoyennes sur notre commune. Je remercie chaleureusement les élus qui m'entourent avec une pensée toute particulière pour Jacques Bourse, notre adjoint aux travaux, ancien président du Gym Club qui nous a quittés en 2023. J'ai une pensée pour son épouse Pascale et pour sa famille. Une autre pensée aussi pour Maggie Baranger qui nous a quittés à l'âge de 95 ans, ancienne correspondante locale de presse et ancienne secrétaire de mairie. Une pensée aussi pour M. Jean-Pierre Barrier et Mme Marité Poulet, deux anciens et anciennes employés de la commune qui nous ont quittés en 2023. Une pensée pour tous ceux qui sont dans la souffrance et la tristesse. Je remercie les agents administratifs, techniques et les ATSEM pour leur implication au bon fonctionnement des services rendus à nos populations et à nos enfants. Je remercie vivement les forces de gendarmerie, de la police municipale et des pompiers pour leur implication quotidienne qui contribue au bien-vivre à Montalieu-Versieux. Le niveau global de sécurité sur la commune augmente. Au nom de la municipalité de Montalieu-Versieux, je vous présente mes bien sincères vœux de santé,
de bonheur et de paix pour cette année 2024. Bonne année à toutes et à tous.